OK. Donc, on a commencé l'enregistrement. On va parler un peu sur la consécration, les sacrifices, et on va sûrement toucher le mystère de la piété à travers tout ça. Et donc, on va aller lire notre premier passage, mentionner l'histoire de David et les conséquences que ça avait eu de faire le dénombrement du peuple qui démontrait que David, après toutes ses expériences de délivrance et de victoire de guerre, où il s'appuyait entièrement sur Dieu, il s'est mis à diminuer un peu dans sa confiance et il a voulu s'appuyer sur la chair en démontrant, en s'appuyant en faisant dénombrer son armée, le peuple, qui pouvait aller à la guerre. Dans le fond, c'était ça le but du dénombrement. Et même Joab, qui avait quand même, qui n'était pas un homme des plus exemplaires, loin de là, il avait trouvé ça méprisable comme décision. Et Joab, qui était quand même le neveu de David, et avait quand même résisté à David un peu, mais David insistait. Et donc Joab a fait une partie du dénombrement. Il n'a pas fini, mais après ça est venu le jugement à cause de ça. Ça a été quand même assez étonnant, parce que souvent on parle du péché de David, et les gens pensent à son adultère avec Bathsheba, et comment après ça il a voulu enivrer le mari de Bathsheba, puis finalement il l'a fait assassiner. C'était très grave. Et tout ça, c'est quand même remarquable, comment la grâce de Dieu, tant qu'une personne est prête à reconnaître ses erreurs, ses péchés, comment ils ont manqué, et à se repentir. Et donc, tout ça, ça va dans la ligne de l'humilité, la ligne de consécration, tout ça, de reconnaître. Ça marche avec Dieu. Donc, donnez-moi un second, on va trouver le passage, à moins que quelqu'un l'aide là-dessus, frère James. Sais-tu c'était où? C'est Chronique ou 2 Rois? 1 Chronique 24. 1 Chronique 24? OK. 21 plutôt. Verset 1 24. Chronique 21. OK, parfait. Une seconde, je vais voir si... je vais écrire... Lucien vient de m'envoyer quoi, je vais voir s'il voulait venir se joindre, mais je vais juste lui dire qu'on commence. Dénombrement et piste. C'est ça. Il a fait le dénombrement et il a eu choix à choisir entre 3 jugements à cause de ça. OK? OK. Je vais juste écrire ça. OK. Chronique, tu dis 21, ça commence au verset 24. 21. Oh, je suis dans 2 chroniques. 1 Chronique. OK. 1 Chronique. Et et ça démontre aussi que quand on est jeune, c'est vraiment le temps de vivre de tout notre cœur pour le Seigneur avec de force, parce qu'en vieillissant, on a moins d'énergie. Et c'est un peu ce qui est arrivé à David, commençait à être moins attentif et tout ça. Bon. Commence au verset 21, OK. Au chapitre 21, hein. Ça commence au verset 1. Dans le fond. Et on peut commencer à lire avec ça. Qui veut lire? Je peux tu vas lire. OK, lis un petit bout, puis on va regarder à tout ça. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël.
Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Bir-Sheba jusqu'à Dan et rapportez-les-moi afin que je sache à combien ils s'élèvent. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Dieu, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Donc, continue. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Ok, on va arrêter juste là pour un instant. Donc, c'est quand même une chose étonnante de voir comment Joab, l'homme qu'il était, qui par Joab, c'est quand même un guerrier, c'est quand même quelqu'un qui... Mais il était loyal à David. Peut-être pas tout le monde avec David et quoique pas toujours nécessairement suivi, mais là, il a été quand même faire le dénombrement. Puis Joab a essayé de raisonner avec David, ce qui était quand même étonnant. Et Joab voyait que, ouais, c'est quoi cette affaire-là? On a toujours eu des guerres, mais jamais qu'on s'est appuyé sur savoir combien qu'on avait de guerriers, combien qu'on avait de personnes qui pouvaient sortir l'épée. Et ça semblait irraisonnable que David fasse quelque chose comme ça. Les gens le voyaient comme vraiment le leader qui s'appuyait sur Dieu, qui avait la direction de Dieu. Mais David était quand même comme affaibli dans son cœur, d'après ce qu'on peut voir. Et verset 7, qui dit que cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. On va continuer de lire. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut lire? Tatiana? Incha? Oui, je peux lire. D'accord. OK. Je commence à partir de quel verset? Verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. C'est bon? Alors, continue. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main.
L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. OK, on va faire un petit récap. Ici, on voit que David a il s'est appuyé sur son armée et Dieu dit non, ça c'est pas bien, là, qu'est-ce que tu as fait parce que donc on voit l'importance d'une personne qui dirige, combien c'est sérieux de faire une erreur, de s'appuyer sur la chair. OK. Et Dieu m'a parlé à son prophète, au prophète de David, qui est allé lui dire, OK, David, non, t'as vraiment mal agi. David reconnaissait immédiatement, c'est une qualité de David quand il était confronté à son péché. Il le reconnaissait, il l'admettait et il justifiait pas, mais il se repentait et confessait. Qui était différent de ce que le roi Saül avait fait. Saül avait justifié, il dit, c'est à cause du peuple. Mais David dit, j'ai vraiment agi en insensé. Et vraiment, il demandait pardon. Mais oui, Dieu, oui, je vais te pardonner. Mais il y a quand même une conséquence à qu'est-ce que tu as fait. Et fait qu'il lui offre 3 choix, 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Et David dit, je veux pas que ce soit les hommes qui viennent après nous autres. Je veux que ce soit le jugement de l'Éternel, car l'Éternel a des grandes compassions et fait miséricorde. Et donc, ça a été 3 jours de peste. Et l'épée de l'Éternel et on voit la conséquence que, combien? 72 000? 70 000. 70 000 hommes. Donc, voilà ton armée, David. Ton armée que tu voulais qu'ils combattent, sur laquelle tu voulais t'appuyer. Son armée n'a aucune force si Dieu ne la donne pas. Et et là, David, c'était quand même dans la détresse. Et on voit que, finalement, il voit, se lui est donné d'avoir des yeux spirituels pour voir l'ange de l'Éternel qui avait l'épée tournée vers Jérusalem et le jugement est là, il dit c'est assez que le jugement arrête, Seigneur, que ça l'arrête. Et on voit bien maintenant ici c'est au verset 15, je pense, oui. Ça dit que Dieu envoyait un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Comme David avait dit, l'Éternel a de la compassion, malgré tout ça. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Et là, David lève ses yeux, puis ça lui est permis de voir ça. Et là, David, encore, démontre d'humilité, se couvert de sac. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Excuse, mais l'air d'Ornan. Un air, ça veut dire un champ. C'est un champ. Qui appartient à Ornan. À Ornan. Ornan, c'était le nom de... Oui, c'est bon. Oui, l'Ornan, c'est plus facile en anglais, c'est the field. Mais c'est dans le français qu'il utilisait ici, c'est l'air, c'est un champ. Nous, ici, on appelle ça des champs. Je sais pas comment vous appelez ça d'autres endroits, là, mais c'est ça. L'air d'Ornan, c'était le champ qui appartenait à Ornan. Puis à une autre place, on donne un autre nom. Il y a un autre nom aussi qui lui est donné. C'est un Jébusien, en tout cas, ouais. Fait que David se couvert de sac, tombèrent sur leur visage. Qu'est-ce que ça veut dire couvert de sac? C'était une démonstration de repentance et d'humilité. Ils se couvraient d'un sac de ce qu'on appellerait un peu comme des sacs de jute. Des sacs qui démontraient qu'ils se dépouillaient de toutes choses, puis ils s'humiliaient devant Dieu.
et ils se mettaient comme des linges, des sacs là pour démontrer la repentance. Et souvent, ils aussi exprimaient leur repentance, leur reconnaissance de leur erreur en aussi se mettant de la cendre sur eux autres. Autrement dit, pour démontrer qu'ils se souvenaient qu'ils étaient poussière. OK? Donc, c'est comme ça que David a réagi quand il a vu l'ange qui détruisait, qui demandait, et lui, avec il tombait sur leur visage. Et David dit à Dieu, verset 17, on peut continuer. Oui. Oui, vas-y. OK. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? L'Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan des Jébusiens. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Juste pour démontrer ici que quand les gens disent les gens ils se sont prosternés devant Jésus, ça veut dire que Jésus était Dieu. Non. Ici, on voit que c'était dans leur culture, dans leur coutume, quand ils honoraient quelqu'un, de faire ça. On voit ici, Ornan, il pense pas du tout que David c'est Dieu. Donc, prends le temps de le mentionner ici. Okay? C'est quoi du froment? Le froment, c'est du blé. Okay. Il est en train de fouler le blé là, pour faire casser les écailles et tout ça et ramasser la farine. Là. OK. D'accord. Donc, excusez-moi. Selon que Gad avait dit à David, il s'en va là voir Ornan. Ornan sort de son champ et il vient voir David, se prosterne devant lui. OK. Et OK, se prosternant devant David, le visage contre terre. D'accord. Verset 22, on continue. Oui. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. D'accord, on va arrêter là. Ben non, continuons, tant qu'à y être, on va saisir tout qu'est-ce que ça a produit. Puis on discutera de ça dans une minute. Vas-y. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan, le Jébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes étaient alors sur le haut lieu de Gabaon,
David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et lis le premier verset aussi. Hmm? Lis le premier verset du verset 22. Ok. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Amen. D'accord. Donc, on voit la compréhension que David avait par rapport, oui, j'ai péché, mais c'est pas juste quelque chose qui pouvait juste passer. Bon, correct, c'est pas plus grave que ça. C'est fait, c'est passé. On passe à d'autres choses. Mais il y avait aussi il était conscient de la conséquence et que ça lui coûterait de quoi. Et comme de raison, ça l'a coûté la perte de la vie de plusieurs hommes, ou sur lesquels David voulait s'appuyer pour sa force. OK? Donc, c'est comme s'il mettait ces hommes-là comme étant au-dessus de Dieu. En quelque sorte, c'était vraiment un acte d'idolâtrie, de mettre sa confiance sur son armée plutôt que sur l'Éternel. OK? Et donc, on a lu toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est produit, et David est arrivé à une place, OK, il y a eu les instructions, et ça, c'est important. Quand on a la direction de Dieu, c'est ça qui va produire le résultat. On peut dire, ah, je vais faire Amen. tel sacrifice, telle ci, telle chose, quoi que ce soit. Et ça donne pas grand-chose nécessairement. Et c'est ça que je pense qu'on peut regarder aussi dans le comportement des sacrificateurs qui est reproché par Malachie, je crois, qui dit, ah oui, il disait tout de suite, ça nous a donné quoi? On fait ci, puis on fait ça, puis on jeûne, puis on fait ça, puis Dieu répond pas. Oui, mais Dieu demandait d'autres choses, OK? Donc, mais quand Dieu nous parle, quand Dieu nous met à cœur de faire telle chose, c'est cette chose-là qui va faire la différence. OK? Et donc, on fait qu'est-ce que l'on veut faire avec la question que Insha se pose, nous demande, c'est quoi la consécration? Ben, on maintient une disposition à l'obéissance de suivre le Seigneur par notre consécration, par notre maintien dans la prière et dans les jeûnes et des fois dans l'évangélisation. Quoi que ce soit qu'on dit, OK, on prend un peu de temps et je vais aller en dehors de ma zone de confort, en dehors de ce que je suis habitué ma zone de confort, dans ce qui me plaît, et je vais aller au-delà et mettre en pratique la parole en quelque sorte. Et ça, c'est si on fait quelque chose qui est écrit, oui, c'est bien. Et ça nous maintient dans un état de consécration. Mais c'est le moment où Dieu nous parle, met quelque chose à cœur, ça, une telle chose, et des fois, ça demande la préparation. Et là, quand on obéit à ça, c'est là que viennent les résultats. Et ce qu'on voit ici dans le passage qui est quand même, c'est extraordinaire ce passage-là, où David, il s'en va, puis Ornan, toute la nation est en détresse, et Ornan dit, non, non, prends les champs, je te le donne, prends mon froment, mon blé, pour l'offrande, et il y avait une offrande aussi dans la loi de Moïse qui était par rapport à offrir du blé, du grain. Et il dit, prends les animaux que j'ai chez moi, puis offre tout ça, fais tout ce que tu as à faire. Puis là, David dit, non, 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 non. Non, 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 je prendrai rien là, de ta main gratuitement. Et c'est là que c'est quand même on peut relire là, ici le verset 24 que avait lui dit. Mais David dit à Ornan, non, je ne prendrai pas de toi, mais il dit, je vais l'acheter contre sa pleine valeur en argent. Je te paye. Puis quand tu regardes comment est-ce qu'il a payé, là, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, je n'offrirai point en holocauste ce qui me coûte rien. Wow. Combien de chrétiens veulent offrir à Dieu rien?
Quelque chose qui coûte rien. Quelque chose qui ne demande pas d'effort. Accepte le Seigneur comme ton sauveur personnel. Vis ta vie comme tu veux. Faut surtout pas que tu fasses rien parce que sinon ça devient des œuvres et tu peux pas être sauvé par les œuvres. C'est pas du tout la pensée de la parole et c'est une très bonne question et qu'une chose nous emmène et en même temps mais ça rejoint aussi on va toucher tantôt avec le mystère de la piété. On ne touchera pas tous les mystères, mais on va aller toucher là-dedans, surtout quand on considère la vie de Jésus. Okay? Le mystère de la piété a vraiment été manifesté dans sa perfection, dans la vie de Jésus. Et Jésus, sa vie entière, c'est une vie de sacrifice. Okay? Et souvent, on aime ça, hein, le confort, je suis pareil comme le reste. Mais il y a des moments où faut s'offrir à Dieu. Et on va parler de ça tantôt, mais je dois dire que le petit vidéo que tu as partagé, Insha, m'a vraiment motivé sur le jeûne. Là. Ça m'a ramené un peu à une réalité. OK, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses quand tu jeûnes qui se passent. Des choses qui sont hors de l'habituel, mais qui n'ont pas nécessairement l'air spirituel, mais qu'en réalité, il y a quelque chose de spirituel derrière ces choses. C'était très bon. Et donc, on voit ici au verset 25, wow! Quel prix David a payé? 600 cycles d'or, pas d'argent, d'or. Qu'est-ce que ça représente? Je suis pas sûr, mais c'est quand même une somme. Une fortune. Une fortune, oui, il y a rien, il a pas coupé, là, il a pas essayé de barguiner rien, là, il dit, je te paye plein prix. Je te paye plein prix. Et ça, c'est important d'apprendre. Et souvent, on veut couper, payer moins, tout ça, ou des choses comme ça, mais est-ce que il faut valoriser? Ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Qu'est-ce que j'offre? Et le reproche que Dieu faisait à travers Malachie aux sacrificateurs, vous venez, vous m'offrez des offrandes, mais vous offrez les boiteux, les animaux qui sont boiteux, les animaux qui sont aveugles, les animaux qui ont des défauts. Il dit, va donner ça à ton gouverneur, voir s'il va être impressionné avec ton offrande. Et pendant qu'on est sur ça, ben, tu sais, je me parle autant là, qu'à n'importe qui d'autre. Est-ce que j'offre mon meilleur à Dieu? Est-ce que j'offre quelque chose qui me coûte de quoi? Qui me demande, faut que je délaisse. On va discuter un peu au fur et à mesure, mais de quelle façon? De quelle façon on peut offrir à Dieu? Et en même temps, je vais emmener comment est-ce que, à travers, comment Dieu fait miséricorde. Et qu'à travers les péchés de David, Dieu a tourné son péché en bénédiction ou en révélation après le châtiment, parce qu'il était humble et parce qu'il était disposé d'être châtié et d'accepter la correction et de reconnaître son erreur. Et on voit qu'ici, dans le temps où ça s'est produit, il n'y avait pas de temple à Jérusalem. Mais si ça n'avait pas été de cette erreur-là, de dénombrer le peuple, cette offrande qui a été faite dans l'ère d'Ornan n'aurait jamais eu lieu. Et mais ça a eu lieu parce que à cause de tout ça, comment ça s'est développé, comment Dieu a tourné ça, a décidé, à révéler à David, c'est ici que le temple va être construit. Mais que David avait dans son cœur, ou c'était pour venir plus tard, qu'il aurait dans son cœur de construire un temple. Et on voit ici, au verset, dans le récit, il n'y avait pas de temple à Jérusalem, il y avait juste le tabernacle, et le tabernacle était encore
était sur le haut lieu de Gabaon. Okay? Mais là, David pouvait pas y aller, voulait pas y aller parce que l'ange qui s'était tenu là avec l'épée lui faisait peur puis il voulait pas passer là pour aller à Gabaon. Et à travers ça, toute cette expérience-là, à cause de l'humilité et la consécration de David et le sacrifice qu'il a offert de plein prix, Dieu révèle à David le lieu où le temple, le premier temple, le deuxième temple sera construit. Où doit être construit le temple de la première alliance, après qu'il y aurait, et que ça allait enlever, il n'y aurait plus le tabernacle, mais ça allait devenir un temple à Jérusalem, dans l'ère d'Ornan. Et on voit ici, verset 30 et le verset 1 du chapitre 22. Si tu je vais pas vous dire, mais tu peux le lire. Lire quoi? Ben, lis 29, on va relire ce petit passage-là, 29 au verset 1. OK. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et de l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. OK, donc, c'est comme si c'est de cette manière-là que la révélation du lieu où allait être construit le temple s'est produite. Quand même extraordinaire. Juste, et tout ça, suite à un grave péché que David avait fait, mais à cause de son humilité, qui plaisait à Dieu. Et quand on dit ça, que David est un homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il n'a pas fait d'erreur, il a fait des erreurs horribles, mais son cœur était humble devant Dieu, il y avait la crainte de Dieu et il y avait la compréhension du sacrifice, quand c'était le temps c'est le temps de vraiment remettre de l'ordre dans ma vie, tout ça. Et quand David a couché avec Bathsheba, oui, le fils est mort, mais David s'était humilié quand le jour que Nathan est venu le réprimander pour son péché. Ça dit que David a passé la nuit face contre terre dans le jeûne à implorer la miséricorde de Dieu. Et face contre terre, je pense pas que c'était un plancher comme on a. Hein? Donc, ce qui est étonnant, c'est que malgré tout ça, à cause de son humilité, et à cause de David quand il était question d'offrir à l'Éternel, il offrait pas quelque chose qui ne lui coûtait rien, qu'elle lui demandait quelque chose. Et à cause de ça, même après ça, c'est même le fils de Bathsheba, avec qui Salomon avait commis l'adultère, et dont il avait tué son mari. La miséricorde de Dieu fait que c'est le fils de Bathsheba à la suite qui est devenu le roi. C'était Salomon. C'est elle qui a donné naissance à Salomon, qui est devenu le roi après David. Et c'est donc, dans l'humilité, dans la contrition, dans en réalisant que, wow, Dieu mérite qu'on lui donne notre meilleur, tout ça. Et Dieu fait miséricorde. Et Dieu tourne les choses de bord. Il y a des conséquences, il y a des malheurs qui arrivent, mais Dieu peut tourner la situation d'une manière. Il y a des pertes et tout ça. Mais il y a quand même comment est-ce que Dieu fait miséricorde lorsque quelqu'un et je pense que tout ça, ça a un grand rapport avec la consécration. Et c'est aussi un des principes du mystère de la piété.
Hein? Parce que quand tu vois ça, wow! Le mystère de la piété, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça... Quand David, et quand on lit cette histoire-là de David, ces deux histoires ses plus grands péchés, et il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Mais ça, c'est les plus grandes histoires qui ont été rapportées dans sa parole, qui ont eu des jugements sérieux, mais que à cause de sa piété, Dieu a changé la situation. C'est un mystère. Tu dis, ah, mais David méritait la mort. Et c'est vrai. C'est vrai. David mérite la mort. Tu as tué un homme qui était meilleur que toi. Et là, tu viens de causer la mort de 72 000 hommes. 70. 70, hein? 70, merci, ok. Et donc, ce chiffre-là même est sûrement une signification. Et, mais, dans tout cela, le mystère, hein? Wow! Dieu révèle le lieu où il va avoir le temple, et après ça, Dieu donne à David les plans du temple. Wow! La consécration et le mystère de la piété. Quand tu donnes tout à Dieu, ça ne veut pas dire que tu pêcheras pas, que tu manqueras pas, que tu défailleras pas. Mais à quelque part, que tu restes toujours à un état où quand tu t'as fait de quoi, une erreur, un mal, tu reconnais, j'ai manqué gravement. Et c'est pas une chose légère. Mais, la Bible dit que le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Okay? Le pardon se trouve auprès de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences de ce qu'on a fait. Okay? Si quelqu'un veut ajouter quoi? Allez-y. Sinon, on va passer à d'autres passages, mais c'est un petit peu l'introduction que j'avais c'est une bonne introduction en réalité, là, mais pour amener le fait que, tu sais, le sacrifice, le mystère de la piété et la consécration, c'est tout là dans ces passages-là. Là. On va continuer dans C'est quoi le mystère de la piété? Mais la piété, le mystère de la piété, c'est ce que produit la piété. C'est le résultat de la piété. Et on va le lire plus tard par après. Ici, je viens de l'expliquer, c'est que David a démontré la piété. Et regarde qu'est-ce que Dieu a fait, malgré son péché. Que malgré qu'il a gravement péché. Mais parce qu'il a démontré la piété par son humilité et par son obéissance, quand Dieu a envoyé le prophète, il dit, va à l'air dormant et va offrir un sacrifice là à l'Éternel. Ben, c'était pas... c'était un péché parce qu'il a déplu à Dieu, pas parce qu'il voulait juste compter combien il y avait d'armées. C'était de l'idolâtrie. Mon armée me protège. C'est mon armée qui est ma confiance. C'est mon armée qui me donne ma victoire. C'est pas Dieu. Et David n'était pas sans savoir. Mais il a décidé de se laisser aller dans la chair. Mais ça dit aussi qu'il a été tenté par Satan. Ouais, en premier. En premier, ça marche. Il a été tenté, mais il était comme si moins vigilant et il a suivi cette influence-là. Et il a péché gravement. C'est grave. Tu dis, mais c'est pas grave, mais dans son cas, qui était le dirigeant du peuple, dans ce cas où il y avait plein d'expériences, où seul Dieu lui avait donné des victoires, grandes victoires, mais là, il a oublié Dieu. Comme quand il a commis l'adultère avec Bathsheba. Il a oublié Dieu et il a péché. Et même si quelqu'un l'a averti, cette femme-là, elle a un mari. Tu ne toucheras pas. Ah non, on va l'appeler, il faut la venir ici. Et c'était grave. Toute sa famille a été détruite. Toute sa famille. C'est bizarre qu'un gars aussi pieux, aussi près de Dieu puisse oublier... C'est bon que j'emmène ça.
Parce que qu'est-ce que ça arrive, c'est personne d'entre nous n'est pas ne peut on peut tous tomber. Les gens les plus spirituels peuvent tomber aussi s'ils ne portent pas attention et s'ils ne se laissent pas avertir. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de restauration possible, mais il y a toujours un mal, il y a toujours un grand mal et il y a toujours une conséquence. OK? Et comme tu dis, c'est surprenant, moi, tout, genre, tu sais, on sait, on connaît quelqu'un que, mais les révélations spirituelles extraordinaires, mais d'autres affaires, ça marche pas partout. Et donc, il faut quand même veiller sur soi-même. Qu'est-ce que Jésus a dit? Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Ça fait partie de la consécration. Ça fait partie, le sacrifice fait partie de notre vie. Et c'est ça, et le mystère de la piété, c'est que quand tu continues dans la piété, les résultats sont quand même extraordinaires. Sont surprenants. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et comme David il avait dit, il dit, laissez-moi que je tombe pas entre les mains des hommes. Il n'y a pas de miséricorde avec les hommes comparé à Dieu. Et oui, le jugement était quand même dur, quand même était fort. Et David il a eu mal, puis je suis certain qu'il n'a pas eu mal juste cette journée-là, ça a resté là longtemps dans sa vie. Il était déjà quand même assez avancé en âge. Mais Dieu l'a pas abandonné. Dieu l'a pas rejeté. Par contre, on voit quelqu'un comme Saül qui lui a dit, ah oui, j'ai péché, mais honore-moi devant le peuple. Il dit ça à Samuel, qui est le prophète. Et Amen. là, il n'y avait pas de piété. Là. Okay? Ça fait que c'est ça. As-tu quelque chose à ajouter là-dedans, Frère James? Non, pas pour l'instant. OK. OK. Tatiana ou Incha? Non, ça va, c'était clair pour moi. OK. D'accord. Pour moi aussi, c'est bon, merci. OK. Donc, on va aller un passage qui est bien connu. En tout cas, pour moi, pour James, si on va regarder à ça. Et c'est un passage que la chair, elle aime pas. Moi, j'entends ça, les gens viennent, quand ça me tente pas, ma chair est trop forte, là, que ça me tente pas de jeûner. Puis les gens amènent souvent ça par rapport au jeûne. Et je dis, mais il y a d'autres choses que ça veut dire. Et je suis d'accord. Et ma chair dit ça, mais c'est quand même vrai que plus de choses. Il y a un autre passage qui vient à la tête. Mais on va aller lire ce petit verset, c'est court. Dans Romains chapitre 12, et on peut lire versets 1 et 2, là. Quand même un intéressant passage. Est-ce que tu veux lire, Incha? Oui, je veux lire, je cherche juste le verset, s'il vous plaît. Romains 12, verset combien, s'il vous plaît? On va lire verset, attendez un peu. 1, 2. On peut lire verset 1 et 2. Ok. Romains 12, verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. OK. Bon. C'est plus facile d'offrir des sacrifices morts. Juste pour dire que c'est plus facile d'offrir un animal en sacrifice que d'offrir notre corps en sacrifice vivant.
Okay? Il dit, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu. Alors, on vient de parler des compassions de Dieu, hein, dans le cas de David, là. David dit, Dieu, ses miséricordes sont grandes, ses compassions sont grandes. Et donc, sachant que Dieu fait miséricorde, Dieu a compassion. Il dit aussi, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, regardez, un culte ou un service raisonnable. Il n'y a rien d'extrême là, dans tout ça. Raisonnable. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on voit ça et comment est-ce qu'on applique ça dans notre marche, dans notre vie, en respect envers Dieu? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. On parle du jeûne, peut-être. C'est ce qui est habituellement perçu, la plupart des gens parlent de ça, parce que quand tu jeûnes, t'es vivant, mais t'es là, puis en même temps, c'est la mort. Il y a une lutte, je veux manger, ou il y a une lutte, il y a un combat. Hein? Qui peut confirmer ça? À moins qu'il y en a qui n'ont pas faim, il y en a qui n'ont jamais faim, je comprends pas ça. Non, mais c'est vrai, hein, puis je pense que James l'avait mentionné, mais c'est que ça pour tout le monde. Des fois, tu peux passer du temps, tu manges pas, puis ça te dérange pas. Bien sûr. Jamais jeûné plus qu'une journée. OK? Mais des fois, quand tu décides, je jeûne parce que j'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin de connecter avec Dieu. Et là, il y a un combat dans la chair qui se fait. Et c'est ce que la vidéo que Incha a partagée emmenait aussi. Et il y a un combat dans la chair, mais dans l'esprit aussi. Pour amener de la distraction. Et est-ce quelqu'un d'autre qui a déjà expérimenté ça? Oui, mais moi, généralement, quand je commence le jeûne, c'est beaucoup plus les 2 premiers jours. Je suis trop tentée, mais après, une fois que je persévère, ça passe facilement. Quand je Oui, travaille les 2 premiers jours, je réussis à continuer, mais c'est très dur de traverser les 2 premiers jours parce que déjà le premier jour, tu es beaucoup tenté, soit pour manger, soit par des amis qui t'amènent, qui veulent seulement t'inviter à faire des choses bizarres et tout. Bref, tu es beaucoup tenté quand tu commences le premier et deuxième jour. Mais après, tu réussis à continuer. Si tu passes déjà 3 jours, tu peux faire jusqu'à 9, voire même plus. oui, oui. Et ça dépend, comme tu parlais, il y a des jeûnes, il y a différentes sortes de jeûnes. Des jeûnes que, bon, c'est un repas par jour. J'ai fait à un moment donné, c'était un long jeûne, mais je prenais un bouillon. Un bouillon, rien de solide, un bouillon par jour. Parce que je travaillais aussi pour garder quand même les minéraux dans mon corps. Et mais quand t'es. Oui, oui. Oui, je disais aussi que l'importance durant le jeûne, c'est de beaucoup prier, parce que si tu ne pries pas, tu vas facilement faillir. C'est C'est vrai, de beaucoup rester en prière quand tu jeûnes. oui, 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 exactement, oui, et c'est sûr, c'est le but. Et on voit que dans Corinthiens, quand Paul il parle au couple, il dit de ne pas se priver l'un de l'autre, mais il dit mais à moins que vous le faites par consentement pour vaquer au jeûne et à la prière. Okay? Et donc, quand un temps de jeûne exactement, c'est un temps où je comprends pour pouvoir prier plus, pour pouvoir avoir plus de temps avec le Seigneur. Et moi-même, par expérience, je veux dire que quand je jeûne, j'ai aussi plus de temps avec Dieu parce que je suis pas pris à cuisiner puis à faire la vaisselle, des choses comme ça. Hein? Donc, autant que je dis, bon, oui, ça fait partie de tout ça. Mais le but du jeûne, exactement, c'est de se rapprocher de Dieu, d'avoir la pensée de l'Esprit. Et le jeûne ne change pas Dieu.
mais le jeûne nous change. Hein. Ça nous rend disposés à recevoir de Dieu. Okay? Et autant que, tu sais, qui dit, c'est vrai que c'est étrange. Comment que avoir faim te rapproche de Dieu? C'est quelque chose, c'est parce que plutôt que de nourrir ta chair, tu fais place, tu renonces à toi-même pour soupirer après l'Esprit de Dieu, après les choses de Dieu. Il dit, offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Évidemment, le jeûne. Saint, agréable à Dieu. Et aussi, je pense que dans le jeûne, notre discernement augmente aussi. On reconnaît qu'oups, il y a des choses qui viennent qui font partie de nos pensées, des fois que ça marche pas avec Dieu non plus. Que ça amène une distraction dans notre relation avec Dieu. Okay. Une autre chose, il y en a qui parlent de jeûner des réseaux sociaux. Et je suis d'accord que ça, c'est vraiment une grosse distraction dans la vie d'un chrétien. Amen. Ouais, c'est aussi dur de commander que d'aller sur les réseaux sociaux. On suit pas bien Richie. Il a dit que ce serait, mais je pense que c'est le contraire, c'est à peu près aussi difficile de s'abstenir des réseaux sociaux que de s'abstenir de la nourriture. C'est ça que je dis? Ouais. Et ça, c'est vrai. C'est très, très, très vrai. C'est vrai. Qui peut attester? Moi, c'est vrai. Absolument. On passe C'est beaucoup de vrai, temps oui. sur les réseaux sociaux. Mais parfois, on oublie même de manger quand on est sur les réseaux sociaux. Ça nous captive. Inshot, avais-tu dit quoi? Oui, c'est pareil. Bon, moi, moi, je jeûne aussi avec les réseaux sociaux. Donc, et comme Excellent. on a dit, mais le problème, c'est que dès que je finis, je retourne. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Ça prend tellement de place dans nos vies, ça. Et moi-même, je vais m'en repentir. Et puis surtout quand tu es seul. Hein? Quand tu vis seul, hein? On est tous seuls. Fait que là, bon, on a tous, euh, bon, c'est notre contact avec les gens. Et là, on devient accroché. Et c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment un piège de l'ennemi, ça. Et quelqu'un disait, bon, les réseaux sociaux, ça rapproche les gens qui sont distancés, mais ça l'éloigne les gens qui sont proches de l'un de l'autre. Vous avez déjà vu ça? Si y a une table, un restaurant, et à côté de moi, il y avait Chacun est sur son téléphone. une Pourtant, ils sont famille, sur le même table. une famille chrétienne, Mhm. Des trois, références. l'homme, sa femme et leur enfant, chacun était sur leur téléphone. Ouais, on voit beaucoup cette comparaison-là, effectivement. Ça arrive beaucoup. Et ça, c'est important, je pense, qu'est-ce qu'on parle là, ce matin. Ouais. Ça, ouais. Parce que je sais, moi-même, je l'ai déjà fait. Mané, je mets de côté. Puis je voyais Dieu bénissait, mais je retombe à reprendre. Mané, hop, me réveille le matin. Même quelqu'un du monde, j'ai écouté une petite vidéo, quelqu'un disait, la pire chose à faire le matin, c'est de regarder à ton cellulaire quand tu te réveilles. Combien le font? Moi, je le fais. Ben, c'est nécessaire quand même matin, il fallait que je te parle. Ouais, là, tu m'as écrit, c'est pas, tu sais, ça, c'est une chose, mais des fois, tu te réveilles, tu regardes, ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, ou qu'est-ce qu'il y a eu, qui m'a envoyé de quoi, mais, ok, mais c'est pas Dieu qui prévient. Et, c'est un combat qu'on n'avait pas dans le passé. Ouais, c'est vrai. Donc,
OK, donc, de quelle façon, une autre façon d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ou nos corps, je dis nos corps, mais même notre vie, on parle d'un sacrifice, d'offrir quelque chose qui nous coûte quelque chose à Dieu. Vous savez que on a peut-être expérimenté quelquefois, et on pense toujours à nous en premier, c'est à peu près normal. Mais quand, OK, disons qu'il te reste 20 $ ou 20 €, quoi que ce soit. Dans les poches, il y a un besoin qui coûte, de quelqu'un a besoin de 20 $. Est-ce que tu vas le donner? À l'occasion. C'est ton dernier 20? Ça m'a déjà arrivé. Bon, excellent, excellent, excellent. Et juste pour dire, c'est une autre façon. Oui, oui, exactement. C'est pas automatique. Non, 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 c'est ça. Souvent, on va dire, ah, oui, mais là, j'ai besoin de ce vin-là. Et c'est vrai. Et il faut quand même gérer avec sagesse. OK? Il y a des fois, on peut le sentir dans notre cœur. Je me souviens, à un moment donné, quand j'ai arrêté de fonctionner avec le système de dîmes et tout ça, et j'allais encore dans une église et tout ça, et je me suis mis à arrêter d'écrire une enveloppe de dîmes, comment j'avais donné, tout ça, puis j'ai plus fait de chèques, j'ai commencé à expérimenter dans une autre mesure. Et j'ai dit, je vais donner aux besoins, dans les besoins qui se présentent, sans compter. Sans faire comme on avait pris, là, faut que je donne 10% de mon salaire, tout ça. Ce sera pas ça qui va être le facteur dominateur de ma façon de donner. Mais je vais aller, mais que je sente vraiment dans mon cœur ou quoi que ce soit, et j'écris rien à personne, j'écris plus aucun papier. Mais à chaque fois, j'étais dans un travail que j'avais des pourboires. Mais à chaque fois que je faisais ça, je recevais toujours ce que j'avais donné, et souvent un peu plus, mais je comprenais que quand ça venait, c'était pas pour le mettre dans mes poches. L'objectif, c'était pour que je continue à donner. Donc, je le redonnais ensuite. Donc, mettons le pourboire que j'avais eu, qui compensait toujours l'offrande que j'avais faite. Le pourboire que je recevais, je dis, Seigneur, je veux pas manquer ici le principe de tout ça. Parce qu'il y en a qui vont donner dans le but de recevoir. Mais c'est pas ça. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Ah, je vais donner parce que je sais que Dieu va me redonner. Mais là, j'avais pas à rien pensé ça dans ma tête. Mais quand c'est venu, wow, je donne, mais le même montant que j'avais donné me revient. Là, j'en prends note, après ça, même un peu plus. Et là, je dis, oh, c'est bon. Maintenant, je vais mettre ça dans mes poches. Je dis, non, 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 c'est pas, vu que je veux pas devenir à me remplir plus moi-même. Je veux être un vase ou un canal, on pourrait l'appeler ça comme on veut, à travers lequel la bénédiction de Dieu peut couler jusqu'à quelqu'un d'autre. Ça, je pense que ça fait partie de la consécration aussi. Et du mystère de la piété. Et d'apprendre à vivre. Le mystère de la piété, c'est simplement quand tu vis selon la piété, les bénéfices sont extraordinaires. Ils sont hors de l'ordinaire, OK? Donc ça, c'est un petit peu une expérience que je voulais partager un peu là-dessus, que je voulais amener sur... quelles sont d'autres façons que vous pensez qu'on peut offrir un sacrifice à Dieu? Pour faire l'amour à sa femme. Non, parce que l'instruction dit mais on est célibataire de toute façon. Ouais, mais ça nous quand même. Oui, comme il dit, de ne pas avoir des relations en tant que couple, lorsque vous voulez vous consacrer à Dieu, de prendre des temps en accord commun
et on va prendre un temps pour jeûner et pour prier. Je pense je suis certain je sais qu'il y en a encore des gens qui vivent comme ça. Il y a beaucoup dans la chrétienté, des gens qui, de toute façon, celui qui nous comble, c'est Dieu. C'est Dieu qui tient les mariages ensemble. C'est Dieu qui tient la bénédiction. Et tout ça, quand tu marches avec le Seigneur. OK? C'est un bon point. C'est un bon point parce que c'est vrai. C'est ça que Paul a dit, a écrit aux ceux qui se questionnaient, mais comment est-ce qu'on vit là, en tant que couple marié, tout ça, ben il dit, privez-vous pas l'un de l'autre, excepté lorsque vous prenez une entente, que vous allez prendre du temps dans le jeûne, dans la prière et tout ça. Après ça, revenez ensemble. Hein? Donc, ça, c'est un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Bon point, Richie. Bon point. Bon Mhm. point. Amen. Oui, exact. Tu as d'autres pensées? Ben, ça peut être, c'est pas pareil pour chacun, mais mettons un passe-temps que tu as vraiment gros, puis qu'au lieu de le faire, ben, tu pries au lieu de. Oui, 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 oui. Tu mets du temps à part pour dire, mettons, et on pourrait prendre quelque chose d'autre, dire, hey, d'habitude, j'aimerais bien ça faire ça samedi, mais on va aller évangéliser. On va aller prendre du temps, que ce soit au parc ou que ce soit, et on va aller parler avec des gens. Parler de parole. Qu'est-ce que vous voulez en penser? Frédéric, tu l'as fait beaucoup. Ouais, ouais. Tu l'as fait beaucoup à l'évangéliser à Montréal, dans le métro, tout ça. Là. Ouais, dans le youth ici. Je pense que, oui. Et Faut être courageux un peu. c'est ça, c'est dur au début. Mais un coup que tu Exact. commences à faire, Dieu te donne de la vie en dedans, quelque chose. J'en veux plus. J'en veux plus. Hein? J'imagine, c'est, Ouais, tous les mardis, hein, ah c'est oui, ça. tu faisais On ça tous les, sortait, ouais, on ah, sortait du travail, on se retrouvait directement au métro ah, Saint-Michel. ouais, ouais, Métro ouais. Saint-Michel. Ouais, ouais, faudrait vraiment, ouais. Hey, Mais c'était bon parce que ça t'humiliait beaucoup. L'évangélisation, c'est quelque chose qui humilie. Et c'est pour cela que parfois, on ne veut pas faire ça. Parce que ouais. ça t'humilie. Parfois, tu arrives là-bas, les gens font comme si ben, tu es perdu et que tu n'as rien à faire dans la vie. C'est pour cela que tu es là pour parler de Jésus. C'est bon. Donc, parfois, on va te dire ça, mais ça humilie la chair, mais quand même, ça fortifie beaucoup parce que ça te brise. Ouais, ça augmente ta foi. Exactement, ta foi, ça te brise. Tu vois comment les gens répondent à l'évangile, c'est bon. Hum, mhm. C'est ouvert, hein, n'importe qui va amener quelque chose, là, c'est ouvert. Ben, je pense que peut-être un peu avec le verset 2 ici, là, si je vais vous laisser s'il y a quelqu'un d'autre qui va ajouter de quoi, mais un peu comme ce que Richie dit, bon, tu mets de côté ton passe-temps ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui viendront pas aux réunions parce que faut qu'ils laissent de côté leur match de hockey. Ah, c'est sûr. Je connais j'avais un pasteur en Nouvelle-Écosse, très bon, vraiment un bon homme de Dieu, là, quand même, humble, et tout ça, mais il racontait que quand il était plus jeune, un moment donné, il était rendu qu'il allait aux assemblées avec son sac de hockey. Puis il était rendu, il disait, mais j'étais rendu que j'avais hâte, là, que le service soit fini pour aller jouer au hockey. Puis d'un moment donné, Hum. un moment donné, j'étais parti. J'étais plus là. J'étais backslidé. Là, on voit que les choses, donc quand on dit ça, bon, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est sûr que ça demande des décisions. Prendre des décisions. Qu'est-ce qui est important? Je veux être renouvelé.
Je veux être renouvelé. Et qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire, Seigneur? Quelle est la façon que je dois faire ça? Puis là, il dit, en faisant ça, il dit, en étant transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, ça veut pas dire trois volontés, une volonté qui est bonne, une qui est agréable, et une autre qui est parfaite. Non, non, c'est la même, c'est la même. La volonté de Dieu est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Mais elle nous est révélée par, C'est ça. par le désir, par le renouvellement de l'intelligence. Vas-y, frère James. C'est comme pour dire qu'on est dans un monde qui change. Les choses évoluent beaucoup plus vite, les lois et tout ça. Et parfois, au milieu, la volonté de Dieu, parfois, va être bafouée. Et que tu nous appelles justement à ne pas suivre forcément les règles que le monde établit aveuglement, mais de toujours discerner quelle est la volonté de Dieu. Et je pense que c'est vraiment un exercice qu'on a appelé à faire vraiment, en tant qu'enfant de Dieu. Ouais, Il y a ouais. plein de choses. Puis, marcher dans la sainteté. Non, excuse, vas-y, continue. Non, c'est bon. Ouais. Non, c'est ça, c'est bon quand même. C'est petit témoignage. Quand je disais, quand Incha a partagé la vidéo sur le jeûne et tout ça, je l'ai regardé tout de suite, j'étais couché, c'était tard. Mais j'ai commencé à le regarder et, oh là là, j'ai dit, c'était vraiment bon. Quand est-ce que tu avais partagé ça, Incha? C'est-tu lundi soir? C'était-tu, Samedi? c'est ça? Ah non, c'est pas ça. L'autre d'avant, je pensais, au début de la semaine, en tout cas. Ouais. Je peux regarder, là, mais, de toute façon, je regardais ça, puis ça m'a vraiment, parlé, et donc, je travaillais jeudi, je travaillais pas au début de la semaine, puis j'avais des affaires quand même à m'occuper. Et jeudi matin, ben, je me suis levé, j'ai dit, bon, ouais, bonne idée, temps de jeûner, quelques jours. Et mais il se passe des choses qui ont l'air de rien, mais probablement que parce que ça l'active des choses dans le spirituel, comme la petite vidéo démontrait. Mhm. Et une des choses qui est arrivée, je pense que c'est jeudi soir, j'arrive chez moi, et mon voisin, j'étais même pas, j'avais l'autobus avec moi, j'avais le petit autobus, et comme s'il était après moi, il voulait pas me laisser tranquille, je n'avais même pas fini mon travail. Ah. C'était bizarre. Puis là, je barre ma porte, je m'embarre en dehors de l'autobus, fait que je fasse d'autres choses. J'avais pas fini. Et là, il s'est offensé. Il est devenu offenseur. Tu veux pas me parler de moi? Je vais m'en aller. OK. Ouais. C'était bizarre. Mais j'ai dit, OK. C'était un petit peu comme dans la vidéo, là, qui montrait des activités qui se produisaient, puis que, Ouais. qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et ensuite, vendredi, Hachim, qui habite avec moi, qui est musulman, je vois qu'il s'assied en arrière à l'extérieur et je pense qu'il voulait me parler, mais j'étais un peu occupé à parler avec peut-être avec Ronald parce qu'on préparait parler de la situation avec la conférence qu'il y avait là-bas et tout ça. Et mais après ça, plus tard, finalement, je suis pas allé parler parce que j'étais aussi fatigué, j'étais en train de m'endormir quasiment. Et là, d'un coup, je parle peut-être avec lui ou avec Tidiane, et d'un coup, je raccroche. Et aussitôt, Hachim monte en haut et il vient pas, tu sais, parce qu'il a son logement en bas, puis il me dit, je viens, t'asseoir. Mais je savais qu'il voulait entendre parler de Jésus et de l'Évangile, des expériences, des choses de Dieu. Je dis, viens, parce que je crois que Dieu est en train de parler avec lui. Il parlait à son cœur et il est musulman, il a grandi là-dedans, c'est tout ce qu'il connaît. Mais il connaissait aussi les chrétiens quand il était au Cameroun, au Tchad et tout ça. Mais il dit, quand j'ai partagé mon expérience, ma conversion, il dit, j'ai jamais entendu rien comme ça, par exemple. Et fait que là, il vient,
il revient à l'occasion. Au début, il était vraiment, tu sais, mais tu sais, il était très défensif et tout ça. Mais là, maintenant, quand il vient, c'est parce qu'il va entendre quelque chose. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Il va entendre quelque chose. Et là, il est venu hier, il a vu qu'on, avec Kinsha et ensemble, ben, tout ensemble. Excuse Tatiana, on peut pas t'emmener de la Belgique pour faire le repas du Seigneur, là, mais euh, et là, il est arrivé un sujet, quelque chose, il a dit quelque chose, puis là, ben, tu sais, ça m'a mis à la pensée. Je me suis mis à parler du repas du Seigneur. J'ai dit, as-tu déjà entendu parler de ça? Et là, il connaissait pas ça. Et donc, pour lui amener la Sainte Seine, parler de ça, j'oublie ça, la Sainte Seine, parce qu'on l'appelle pas comme ça en anglais, là, mais la Sainte Seine, c'est vrai. Et là, j'ai parlé du repas du Seigneur, et je lui ai parlé ça m'a amené à lui expliquer la Pâque et tout ça. Et après ça l'a amené à la Pentecôte. Et quand j'ai lu la Pentecôte, quand ils ont tous reçu Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et j'ai lu les différentes langues. J'ai même lu la Bible et tout ça, puis il écoutait. Mais tu t'imagines, là, cet homme-là qui est musulman, toujours entendu, connu que ça. Il est en train de m'écouter, en train de lui lire la Bible. Et donc, ça démontre quelque chose qui est quand même réceptif qu'il n'était pas au début, là, hein, au début. Ben, C'était pas mal fermé, là. c'était pas qu'il voulait pas entendre la Bible, c'est qu'il voulait défendre Ouais, le Coran, là. Ouais. Mais, et là, je lisais les différents langages que les gens ont parlé, tout ça. Et là, quand j'ai lu arabe, j'ai dit, oh, pouf, ça vient de, parce que lui, il parle, il appelle ça l'arabe local. C'est une forme d'arabe qui parle dans son village et tout ça. Il dit, ah. Et là, quand je parlais de tout ça, je voyais la paix, la paix de Dieu qui s'installait. Et là, j'ai dit à Hachim, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à le connaître à travers Jésus-Christ. Ah. Et là, il dit rien. J'ai dit, tout ce que je souhaite, c'est que tu répondes. C'est ce qu'il a dit? Il dit en son temps. Il dit oui. Il dit oui, en son temps. Wow. Wow. Qu'est-ce qui se passe, hein? Quand tu jeûnes, tu brises des forteresses. Il y a des choses qui se passent. Vraiment, là. Et, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. J'ai dit exactement, Hachim. C'est pas moi qui peux te convertir, mais c'est que, quelque part, pour vraiment devenir chrétien, il faut que Dieu te parle, ou que Dieu agisse dans ta vie. Et j'aime toujours partager avec lui des conversions des musulmans qui se sont convertis à Jésus-Christ. Et comment c'est quand même, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination, comment ils sont persécutés, tout ça. J'ai dit, même j'en parlais d'un exemple, j'ai dit, moi, j'ai pas connu ça, c'est pas mon témoignage. Moi, j'ai mon témoignage. Mais j'ai dit, toi, faut que tu aies ta propre expérience avec Dieu. Et oui, il dit, oui, en son temps. En son temps. C'est quand même une bénédiction, tout ça. En fait, en parlant des musulmans, moi aussi, j'ai essayé de parler avec un de mes amis par rapport un musulman, par rapport au christianisme, mais ça n'a pas été, ça n'a vraiment pas été comme j'attendais. Il m'a dit que, il m'a dit qu'il n'y a même pas 2000% qui décident de changer, de quitter l'islam pour le christianisme, en fait. Parce que eux, chez eux, par exemple, eux, ils croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient pas qu'il est ressuscité. Et Ça je dépend comprends que je pense que ça ça dépend des musulmans, je pense. En général, je pense que c'est comme tu dis, moi, il me dit qu'il croit que Jésus est ressuscité. C'est ça ce qui me surprenait. c'est bon. Mais c'est pas dans leur livre. Ouais, Les Ouais, ouais. dans- musulmans ils sont aussi beaucoup divisés, donc ça dépend quand on est les musulmans. mais Ouais. ça, c'est des trucs oraux. Mais dans leur Coran, c'est vrai, Jésus n'est pas ressuscité dans leur Coran. Ouais. Justement, le Coran n'est pas ressuscité. Fait que la manière la plus efficace, c'est ceux qui sont, parce qu'on leur, c'est quand tu peux leur partager
des expériences que tu as vécues. Pour, tu sais, commencer qui commence à au moins considérer des choses. Et à travers ça, ben, tu amènes la parole un peu pour appuyer les témoignages et tout ça. Et moi aussi, je sais que c'est pas que je sais comment, j'ai prié, j'ai aucune idée comment parler à un musulman. Mais c'est sûr que notre témoignage est puissant. En fait, le problème, c'est que quand je lui dis ça, je lui parle, par exemple, parce que j'ai même partagé des vidéos des anciens musulmans qui se sont convertis au christianisme. Il me dit en fait que nous tous, on a un même Dieu. Parce que lui aussi, il a sa vie, Dieu exauce aussi ses prières, parce que Dieu, bon voilà, Dieu est bon, il exauce tout le monde. Et il me dit que pourquoi tu voudrais que moi je vienne dans le christianisme alors que moi, étant dans l'islam, moi je me sens bien et mon Dieu m'exauce. Ouais, ouais. Donc, C'est des raisonnements qui sont là que, tu sais, ce qui est important, je pense que beaucoup avec, je pense que trop souvent faut réaliser, puis je pense qu'on comprend ça quand même, là. C'est de notre but quand on veut partager avec eux, c'est pas de gagner un débat, hein. C'est de, mhm, c'est de leur mettre une semence de quelque chose qu'ils mhm. reçoivent, hein. Parce on peut gagner des débats, mais on sait que ça donne pas grand-chose. Ouais, surtout, Hachem, il ne pas perdre le débat. Ouais, ouais, ouais. Puis une année, bon, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'à un moment donné, et ça marchera pas avec tout le monde. Chez chaque personne, il y a une clé à quelque part qui va, qui va désarmer un peu les arguments. Et pour moi, avec lui, c'est qu'on parlait il parlait de Moïse, après ça, il y a eu Jésus, puis après ça, il y a Mohamed. OK? J'ai dit, OK, si Mohamed, il y a le même Dieu que Moïse et Jésus, mais Moïse, il y avait une alliance qui a amené au peuple. Jésus a amené une alliance. Et j'ai dit, Mohamed, c'est quoi l'alliance qui a amené au peuple? Et là, il était complètement là, désarmé. Il n'avait aucune idée, hein, une alliance. Et je savais qu'on sait qu'il n'y en a pas d'alliance avec Mohamed. Donc, et ça, c'est quelque chose que, je pense qu'on connaît-tu d'autres chrétiens qui amèneraient quelque chose comme ça, frère James? Non. Non, parce qu'ils sont plus dans les dispensations. Ouais. Mais quand tu comprends les alliances, oh, c'est tellement puissant. Mais Et, avec la croyance du Fils de Dieu, c'est plus facile maintenant de parler à un musulman que oui, de oui, venir lui dire que Jésus est Dieu. Il oui, comprend oui. plus vite. Ça aussi, c'est vrai que ça l'amène, et quand on amène ça, et en même temps, et aussi, tu peux leur faire comprendre, mais Jésus, c'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu, mais c'est l'agent par lequel Dieu agit, à travers lequel Dieu se révèle. C'est lui que Dieu a choisi pour se révéler aux hommes. Et moi, je parlais justement de vidéo que, je sais pas si Richie m'avait envoyé ou moi je l'avais trouvé, mais l'homme, il racontait son témoignage, comment est-ce qu'il était sur son lit de mort. Les médecins s'attendaient de venir le lendemain Ouais. et le trouver mort. Mais ça lui avait fait extrêmement peur et il a crié, il criait dans son cœur à l'homme et elle ne répondait pas. C'est Jésus qui est venu. Et là, exactement, et je sais pas s'il a crié à Dieu, mais, et là, du coup, dans la nuit, Jésus lui apparaît. Moi, je comprends ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est pas parce que Jésus lui-même est Dieu. C'est que Jésus est celui à travers lequel Dieu se révèle. L'agence, le principe de l'agence. Donc, et encore, il y avait quelqu'un qui a mis sur un post hier, j'ai répondu. Il dit, Dieu, c'est Jésus, c'est Jésus. Mais c'est pas ce que Pierre a dit. Pierre a dit que Dieu était avec Jésus. Donc, leur compréhension des apôtres, c'est que quand Jésus arrive, Dieu arrive. Pas que Jésus lui-même est Dieu, mais que Jésus est la représentation, est l'agent ultime de Dieu.
Et le fait qu'on connaisse ça, comme James a dit, ça nous donne déjà plus d'accès avec les musulmans. Et ça nous donne plus de compassion avec eux aussi de comprendre. De dire, oui, c'est vrai, vous avez raison. Jésus, c'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu, par contre. Je pense que c'est ça qu'il y a une chose à emmener, là, que eux, ils disent Jésus, c'est le Fils de Marie. C'est le Fils de Dieu. C'est le Messie. Et il est mort et il est ressuscité. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Il s'est pas ressuscité lui-même. Et ça, c'est vrai que ça donne beaucoup plus d'accès. Ouais. J'ai entendu une prêche il y a 2 semaines de David Pottier. Je sais pas si tu connais David Pottier. Non? Il disait que suivre Jésus, ça coûte cher, mais ne pas suivre Jésus, ça coûte encore plus cher. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Il y a un autre point qu'on pourrait peut-être regarder par rapport au mystère de la piété, vu que c'est quelque chose que Richie voulait qu'on regarde. C'est mentionné combien de fois dans la Bible? Le mystère de la piété? Tu peux savoir. Une seule fois. Hein. Une seule fois. Une seule fois. Ouais. 1 Timothée 3,16. Et quand on pense à la piété, ça veut dire quoi? Moi, la piété, on pensait souvent que ça veut dire quelqu'un qui prie beaucoup. Ben, la piété, c'est de prier, non? Pas tout à fait. C'est pas tout à fait ce que ça veut dire. 1 Timothée 3,16, tu disais, James? Oui, 1 Timothée 3,16. Et parce que la piété, on pense que ça veut dire prier beaucoup, mais dans le fond, la piété, c'est une façon de vivre. C'est de vivre selon les principes de Dieu. Selon Dieu. En anglais, c'est godliness. C'est pas prayerfulness, c'est godliness. D'une manière comme Dieu. De vivre d'une manière comme Dieu voudrait que l'on vive. OK? Et 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Qui veut lire ça? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. OK. Donc ici, le verset, en anglais, ils ont écrit ça un peu mal, pas mal, je programme à Osterval, ça dirait Dieu a été manifesté en chair, mais c'est celui qui a été manifesté en chair. OK. Et ça, c'est à cause d'une mauvaise traduction, probablement intentionnelle à partir du grec, qu'un mot qui ressemble. Un mot, deux mots qui sont écrits, il y a juste une différence. Il y en a un qui a une barre à travers, l'autre il n'y a pas de barre. Et donc, parce qu'ils voulaient que ce soit Dieu, ils ont mis une barre à travers. Ils ont ajouté une barre dans le texte grec. C'est ma compréhension, ce que j'ai entendu, OK? Mais on va lire selon qu'est-ce qui est écrit. Il dit, sans contredit, hein, il y a aucun doute, que le mystère de la piété est grand. Et là, tout de suite après ça, il nous explique c'est quoi le mystère. Et c'est là qu'on voit c'est le mystère. Donc, il dit celui qui a été manifesté en chair. Et ça, c'est qui a été manifesté en chair? Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus qui est en chair. Mais, on veut dire Dieu a été manifesté en chair. Bien sûr, Dieu a été manifesté dans la vie de Jésus. Mais le point de vue ici, est-ce que Dieu a besoin d'être pieux? Non, il est. Ça marche pas, hein? Est-ce que Dieu a besoin d'être comme Dieu? Non. Non, fait que déjà, ça fait un contredit. Ouais, mais Jésus n'a pas été manifesté en chair. Ben, Jésus, et le mot manifesté. Non, c'est la piété qui a été manifestée en chair. À travers Jésus, OK? Celui qui a été manifesté en chair, OK? Bon, il y a Jésus. Et le mot manifesté, souvent les gens veulent interpréter ce mot-là comme si ça veut dire devenu.
Est-ce que le mot manifester veut dire devenir? Non, Non. Non, ça veut juste dire évident. se montrer. Exact, se montrer, c'est évident. Tu sais, il y a de l'évidence. Quand que j'étais camionneur, on avait un papier, ça s'appelle un manifeste. C'était la liste de qu'est-ce que je transportais. Mais ça, là, la liste, là, le manifeste, n'était pas les biens que je transportais, mais identifiait ce que j'avais dans mon chargement. Donc ici, ça l'identifie. Ce qui est décrit ici, c'est la piété. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le résultat de la piété? C'est que celui qui a été manifesté en chair, autrement dit, savoir que Jésus a été la manifestation la plus élevée de la piété. OK? Ça avait-tu du sens? Mhm. OK? Et donc, vu que Jésus a été pieux, a vécu une vie selon Dieu, sans faute, dont la chose qu'on fait, c'est qu'il a été justifié par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une description? C'est une description avec ça, frère James? Oui, justifié par l'Esprit, le cas de justifié pour Jésus, c'est pas qu'il avait forcément péché, mais c'est comme il dit là, l'Esprit l'a justifié, dans le sens où en recevant le Saint-Esprit, ben, Dieu l'a déclaré quelque chose. Dieu l'a fait Christ, littéralement. Donc, comme pour dire un peu publiquement par rapport aux gens. Parce que quand il est venu, les gens ne croyaient pas vraiment qu'il était envoyé. Donc, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, l'Esprit a dit, voilà celui que j'ai choisi. Oui. En qui j'ai mis toute mon affection. Bon. C'est bon, oui, c'est vrai. Et juste, exactement comme tu dis, Mitchie. Justifié, ça veut dire être déclaré juste. C'est ça. Okay? Donc, le fait que l'Esprit est venu et demeuré sur lui, exact. Ça le déclarait juste. Okay? Il a été vu des anges. Jésus a été effectivement... ça, on voit ça dans Luc. Oui, on voit ça à plusieurs parties, dans plusieurs passages. Okay? Prêcher aux gentils ou aux païens. Qui a été prêché? C'est ça, Paul dit, je suis venu parmi vous et je n'ai connu rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est que ça qu'il a prêché. Exactement. Et ça ne veut pas dire ici que... Ça ne veut pas dire, il y en a qui disent, Dieu a prêché aux gentils. Non, ça ne veut même pas dire que Jésus a prêché aux gentils. Ça veut dire que Jésus a été prêché aux gentils. C'est ça. Parce que tu continues la formule du verbe, ça dit celui qui a été, pas celui, pas celui qui a manifesté, celui qui a été manifesté en chair. Donc, Jésus ça a été manifesté de sa justice, qui a été justifié par l'Esprit, vu des anges, et il a été prêché aux gentils. Monsieur, dans le Oneness, il dit, quand est-ce que Dieu a prêché aux gentils? C'est pas ça que le texte dit. C'est-à-dire qu'il a été prêché aux gentils. Il a été cru dans le monde. Elle dit, Jésus a encore fait beaucoup de choses, Jean chapitre 20. Et tout ceci a été... Oh, ton micro est coupé, Frère James. Dans Jean chapitre 20, elle dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses qui ne seraient même pas possibles d'écrire dans beaucoup de livres. Elle dit, tout ceci a été écrit afin que vous croyez et reconnaissez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant cela, vous ayez la vie éternelle. Bon passage, effectivement. Et donc, si, je vais penser qu'il disait, qui disait dans le Oneness que Dieu a prêché aux gentils, ça veut dire que Dieu a cru dans le monde. Dieu a cru dans le monde. Non, pas que Dieu a cru dans le monde. C'est que Jésus a été prêché aux gentils, l'espérance du monde, l'espérance des nations. Jésus a été cru dans le monde comme étant le Fils de Dieu. Et le résultat final de toute la piété
de Jésus, c'est quoi? La gloire. C'est qu'il a été élevé dans la gloire. Amen. Donc, nous, si nous vivons selon la piété, par l'Esprit de Christ, nous allons aussi être élevés, être enlevés de ce monde. OK? Sujet intéressant parce qu'on sait quand même, par contre, que la destinée finale de l'Église, c'est sur la nouvelle terre. OK? Exact. De Jérusalem. Mais,